À la une de l'actualité, le torchon brûle entre certains militants du parti Agir Ensemble et leur président Boubacar Diallo. Des militants mécontents de sa gestion du parti demandent son départ. Pour Boubacar Diallo, si certains veulent sa tête, alors qu'ils suivent les procédures normales. Et puis, une opération menée par la police municipale dans la capitale burkinabé ce mois de mars a permis de retrouver cette moto dérobée. Les propriétaires sont entrés en possession de leurs biens ce matin même. Voilà pour les titres de ce 13h. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Au mouvement Agir Ensemble, on n'agit plus ensemble, pourrait-on dire, tant les membres du parti ne parlent plus d'une même voix. Certains militants en colère ont demandé hier le départ du président Boubacar Diallo, pendant que ce dernier animait au même moment une conférence de presse sous haute surveillance policière. Le président Diallo ne serait pas rassembleur, il n'aurait produit aucun rapport financier et matériel de sa gestion. Voilà entre autres les accusations portées sur le principal intéressé. Des accusations qu'il balaie du revers de la main. Pour lui, si certains militants veulent sa tête, qu'ils suivent alors les procédures normales. Majid Bakouan. Le torchon brûle entre le président du mouvement Agir Ensemble et certains militants du parti. Alors que les responsables du parti sont en conférence de presse sous surveillance policière, quelques militants manifestent devant le siège national du parti. Visiblement en colère, ces militants tiennent coûte que coûte à avoir accès à la salle de conférence. Mais face à eux, des forces de l'ordre bien déterminées. De quoi faire monter le ton entre les deux camps. Voilà, on vous respecte beaucoup. Il va nous sentir maintenant. Quand tu as il n'est rien, il n'est rien. Il n'est rien. Ces manifestants réclament le départ de Boubacar Diallo à la tête du parti. Selon eux, il n'est pas rassembleur et ne participe pas au financement des activités du parti. Le chef qui est là, vous voyez le chef qui est là, c'est le candidat seul qui paye les employés, l'eau, courant. Donc, Boubacar Diallo, même la RDT, il n'est pas capable pour donner ça aux militants ici. Et c'est quelqu'un, il n'est pas rassembleur. Une fois que Boubacar Diallo, quand il te croise aujourd'hui, demain il ne te connaît pas. Chez lui-même, tant qu'un président du parti, chez lui à la maison, on ne connaît pas chez lui. Il n'a jamais convoqué quelqu'un du parti chez lui à la maison. À chaque fois que tu le vois, c'est en haut en haut. Donc à partir de maintenant, nous, on ne veut plus de Boubacar Diallo. Face à la presse, le président du parti répond à ses détracteurs. Pour Boubacar Diallo, ces militants qui réclament sa tête sont des indisciplinés. Car selon lui, ils ne respectent pas les procédures édictées par les textes du parti. Mais je pense que tout ça, c'est de l'indiscipline. Le départ de tout militant ou le départ des membres d'un bureau, d'un organe, ça suit des procédures. Ça suit des procédures. Ou vous ne pouvez pas venir dire, non, le président, d'autres actes d'indiscipline, on vient dire, Boubacar Diallo dégage. Ça, c'est des actes d'indiscipline, ça. C'est pas sérieux. Il faut travailler dans un ordre civilisé. Boubacar Diallo dit être disposé à recevoir ceux qui réclament sa démission, mais il les invite d'abord à respecter les tests du parti. Cette conférence de presse a été l'occasion de rappeler l'appartenance du parti au chef de file de l'opposition politique. Parlons énergie à présent. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les principaux fournisseurs d'énergie du Burkina Faso, ne respecteraient plus la coopération énergétique existant entre eux. Le ministre Ismaël Bachir Ouedraogo a donc effectué une tournée de plaidoyer dans ces pays voisins pour leur rappeler la nécessité de respecter leur engagement. Bachir Ismaël Ouedraogo reste tout de même conscient. La production locale reste la seule issue pour atteindre l'autosuffisance en matière de fourniture d'électricité. Luc Pakbelgem. Le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières au Ghana et en Côte d'Ivoire pour rappeler la nécessité pour ces deux pays de respecter la parole donnée en ce qui concerne la coopération énergétique. Le périple de Bachir Ismaël Ouedraogo a d'abord débuté par le Ghana, puis s'est terminé par la Côte d'Ivoire. En terre ivoirienne, les autorités en charge de l'énergie ont reconnu les manquements de leur pays en ce qui concerne la fourniture d'énergie vers le Burkina Faso en 2020 et promettent faire mieux pour 2021. Nous avons parlé
de 2021. Et surtout, nous avons parlé des perspectives, parce que l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, des engagements ont été pris. Nous avons convenu de mettre en place une équipe technique constituée d'experts à la fois du Burkina et de la Côte d'Ivoire, pour que dans 3 mois, nous puissions avoir un plan directeur qui nous permette de pouvoir savoir ce que nous allons faire de façon concrète au cours des prochaines années. Donc, collaboration très intéressante, réunion très intéressante, fructueuse. Le Burkina Faso est en pleine période de pointe pour la consommation domestique et industrielle avec la canicule qui s'installe. Revoir ses engagements avec ses fournisseurs était donc nécessaire. Après le Ghana, la Côte d'Ivoire a été le 2e pays à accorder une oreille attentive aux émissaires burkinabés. Cette mission était nécessaire pour que nous puissions en tout cas parler de visu avec donc nos collaborateurs qui sont les Ivoiriens et les Ghanéens, pour leur faire comprendre qu'il y a un certain nombre de contrats qui ont été signés et nous attendons à ce que, en tout cas, ces contrats-là puissent être respectés. Cependant, nous avons remarqué qu'ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont des difficultés. Ils ont 2 machines qui sont à l'arrêt, ce qui fait qu'ils sont en tout cas délestés de près de 200 à 300 mégawatts. Ils ont les barrages qui n'ont plus d'eau, ce qui fait que manifestement l'offre a des difficultés donc, au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. La tournée entamée par le ministre en charge de l'énergie a duré 10 jours. Pour l'année 2020, 67% de la consommation d'électricité burkinabé provenait de l'énergie importée. Pour cette période de pic, il était de bon ton de rendre disponible cette énergie à travers les partenaires ghanéens et ivoiriens. Nous avons en tout cas un équilibre précaire, mais quand la Côte d'Ivoire a des difficultés, eh bien, le Burkina Faso se retrouve immédiatement affecté et nous n'avons pas de marge. D'où la nécessité que nous puissions investir pour avoir ce que nous appelons la marge sécuritaire, qui est la réserve froide. Donc il faut nécessairement qu'au niveau du Burkina Faso, quand une ligne est coupée, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Ghana, qu'à l'interne, nous ayons la capacité pour pouvoir répondre à ce manque à gagner. Les difficultés rencontrées par la Côte d'Ivoire et le Ghana font subir au Burkina Faso un manque à gagner de l'ordre de 80 à 90 mégawatts par an, ce qui n'est pas sans conséquence sur la consommation locale. Le ministère en charge de l'énergie ne doute pas de la bonne foi de ces 2 pays, mais se convainc que compter sur soi est la meilleure solution et de ce fait promet s'attaquer à l'énergie solaire pour atteindre l'autosuffisance énergétique. Nous sommes le 1er avril 2021, un début de mois qui commence plutôt bien pour certains Burkinabés, et ce, grâce à la police municipale. Ils n'espéraient peut-être plus retrouver leur engin volé depuis plus d'1 an, mais l'espoir est de nouveau là à travers une opération des policiers municipaux dans la capitale burkinabé ce mois de mars. 7 propriétaires de motos dérobées sont entrés en possession de leurs biens. La remise symbolique est intervenue ce matin même en présence de Abdou Razak Traoré. L'histoire de Mathias Sawadogo remonte à l'année dernière, une histoire rocambolesque dont lui-même n'a jamais pu se l'expliquer. Alors qu'il est allé voir un ami à Kilioué, un quartier de Ouagadougou, à peine stationné, Mathias s'est retrouvé à moins d'1 minute d'inattention sans sa moto. L'engin chèrement acquis après 2 années d'économie doublée de la solidarité de son patron s'est ainsi volatilisé. 1 année après, il reçoit le coup d'appel de la police municipale. La motocyclette a été retrouvée au cours d'une opération. Avant d'exprimer sa gratitude à la police municipale de Ouagadougou, le grand heureux du jour rend grâce à son créateur. Pour informer la bonne nouvelle que de venir ici, que j'ai retrouvé ma moto par les rouleurs. Donc ça me fait tellement plaisir d'être à zone. Ce sont en tout 7 motos qui sont restituées ce 1er avril aux propriétaires. Des engins issus des 460 motos mises en fourrière ce mois de mars pour non-respect du code de la route. Si la procédure permettant de détecter ces véhicules motorisés à 2 roues comme étant volés a été si facile en un temps record, c'est qu'il existe dorénavant une collaboration entre la commune de Ouagadougou et le ministère de la Sécurité. Désormais, le contrôle des motos mises en fourrière se fait en quelques minutes, contrairement à l'ancien système qui s'étend sur 2 à 3 mois.
Et ça actuellement, c'est fait immédiatement. Lorsque l'engin rentre, et en moins de 30 minutes, on a les données. Et on a une information, on a toutes les informations nécessaires. Jour heureux pour les citoyens qui retrouvent leurs engins volés. Tous sont reconnaissants à la police municipale. Elle, en retour, appelle les populations à doubler de vigilance pour éviter le piège des filous et autres brigands qui sévissent. Dans la page santé, le centre médical de la commune de Saba, renforcé en matériel sanitaire, composé entre autres de lits, de boîtes d'accouchement et de tensiomètres médicaux. Le geste est de la société immobilière générale IMO. Un geste qui vient soutenir les efforts du ministère de la Santé pour une meilleure offre sanitaire au Burkina Faso. Justin Amonto. Certains besoins en matériel médicaux ici au centre médical de Saba sont désormais satisfaits. La société immobilière générale IMO offre au centre médical 5 tonnes de vivres et du matériel sanitaire composé de lits, de boîtes d'accouchement, de pansements, des blouses, des tensiomètres médicaux et du gel hydroalcoolique. Un geste de solidarité selon le donateur. Comme notre société est basée dans la commune de Saba, c'est une manière pour nous d'être solidaires envers la population de Saba. À travers ces dons, nous souhaitons renforcer la prise en charge des patients ici, au centre médical de Saba. Pour le ministère de la Santé, l'initiative de Général IMO est importante pour le district sanitaire de Bogodogo. Le geste de ce matin est à saluer, parce qu'au-delà de ce que l'État fait, la contribution de tout un chacun est importante, en tout cas pour nous, nos services de santé. Ce matériel-là vient en tout cas enlever une épine dans nos pieds parce que on était vraiment en manque de lits et matelas. Et il manquait également des tables d'accouchement et des tables d'examen et on l'a reçu. Il y a également le matériel de protection pour la lutte contre le coronavirus et on l'a reçu aussi. En plus du don de vivres et de matériels médicaux, l'entreprise immobilière générale IMO fait don d'une cinquantaine de bons de permis de conduire au profit des jeunes de Saba. L'objectif visé est d'accompagner les jeunes de la commune pour l'obtention d'un permis de conduire. On reste dans la commune rurale de Saba pour cette fois-ci parler de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme. Une journée célébrée cette année au Burkina Faso dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire. L'occasion était donc belle pour les femmes de cette commune de faire des sensibilisations sur le respect des mesures barrières. Les femmes de la commune rurale de Saba sont en joie. Elles célèbrent ici en différé la Journée internationale de la femme. Occasion pour les associations et coopératives féminines de cette commune de défiler devant leur ministre Laurence Ilboudo Marshall. Cette journée est également mise à profit pour sensibiliser sur l'existence de la pandémie du coronavirus. Cette célébration du 8 mars, nous avons comme activité la sensibilisation parce que présentement nous sommes dans le domaine du Covid. Donc nous avons fait des sensibilisations pour que nos parents, nos frères et sœurs puissent comprendre que vraiment le Covid c'est vraiment une maladie à se méfier et à prendre vraiment des mesures. Donc on a fait une sensibilisation et une formation sur le numérique que vous venez de voir et surtout qui est le thème du 8 mars de cette année pour que les femmes puissent vraiment comprendre et savoir comment faire pour mon marchandise, comment faire pour mes activités, pour comment évoluer et comment chercher vraiment la clientèle. La 164e journée internationale de la femme a été célébrée cette année dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire. La résilience, c'est le message que Laurence Ilboudo Marshall a tenu à faire passer aux femmes de Saba. La région du centre a beaucoup bénéficié de l'accompagnement du gouvernement. Il faut qu'elle puisse rester en alerte pour continuer à s'investir elles-mêmes et à travers elles, leur entreprise, afin de rendre les femmes plus résilientes au Burkina Faso. Parce que nous savons que nous avons deux gros défis, le défi sécuritaire et le défi sanitaire. Plaise à Dieu, le défi sanitaire avec l'engagement des uns et des autres. Nous arrivons aujourd'hui à vivre avec cette maladie qui nous a fait beaucoup de peine au niveau économique et santé. Donc nous allons travailler à être plus résilientes pour être actives pour le pays. Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives. C'est sous ce thème que les femmes du Burkina Faso ont célébré la journée du 8 mars.
Le savoir-faire des femmes du Burkina Faso, mis en valeur par l'association Wumtab Norma pour le développement de la femme. Elle a organisé 48 heures durant une exposition en faveur d'une vingtaine d'associations œuvrant dans la transformation des produits locaux. L'idée étant de permettre à ces structures associatives de partager leurs expériences. Majid Bakouan. Des produits made in Burkina exposés ici par des femmes venues de plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Nous sommes aux journées d'échange, d'exposition et de partage d'expériences organisées par l'association Wumtab Norma pour le développement de la femme. Durant 2 jours, elle réunit ici une vingtaine d'associations œuvrant dans la transformation des produits locaux, des veuves et des personnes vivant avec un handicap. L'objectif est de permettre aux différentes associations de faire connaître leurs activités, mais aussi de partager leurs expertises avec d'autres associations. Si le Burkina Faso aujourd'hui accompagne les personnes handicapées, c'est que le Burkina Faso est désireux du bien-être de son bien-être et du bien-être de la nation. Voilà, la personne handicapée, c'est le Burkinabé parce que à tous les niveaux, vous les retrouvez. Au niveau des femmes, au niveau des jeunes, au niveau des personnes. C'est comme je venais de le dire, c'est comme une chaîne. Cette activité sert également de cadre pour les participants de faire connaître leurs exploits des partenaires techniques et financiers en vue de bénéficier de fonds pour le bon fonctionnement de leurs activités. À l'occasion, des billets d'avion sont remis à des groupements associatifs de femmes en vue de leur permettre de se rendre à Bobo-Dioulasso pour un partage d'expériences avec d'autres associations. Les bénéfices de ces journées serviront de soutien à des veuves, orphelins et déplacés internes. L'activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Toute autre chose à présent, le Lions Club International prend de plus en plus de racines au Burkina Faso. La région 13 du Lions Club International a procédé le week-end dernier à Bobo-Dioulasso à l'intronisation de 14 lions et 21 léos. Première du genre dans le présent mandat de la région 13, cette double intronisation vient renforcer le cercle des participants aux valeurs et éthiques du lionisme. Kader Condé, Soto, Justin Dabiré pour plus de précision. Engagement à respecter les statuts règlement Lyon et imposition de l'insigne du Lions Club. Et les voilà prêts, les 14 lions et 21 léos de la région 13 du Lions Club International, aptes à servir et défendre les objectifs et missions du Lions Club International aux côtés de leur père. Je suis vraiment heureuse de faire partie de ce grand club. Je souhaite vraiment suivre vivement le pas de nos parrains, de notre club parrain. Je suis vraiment heureuse de faire partie de ce grand club. Pensons qu'ensemble, nous pouvons mieux faire. Et en nous engageant, nous nous engageons donc pour la vie et à contribuer à l'amélioration de la vie, des conditions de ceux qui sont, j'allais dire, les moins nantis, les défavorisés. Pour ces nouveaux lions, cette intronisation marque un nouveau départ chargé de responsabilités et de règles de vie auxquelles ils doivent se conformer. Une tâche certes difficile, mais Taïrou Sanou se veut confiant quant à l'aptitude de ses filleuls à relever le défi. Ils arborent dorénavant l'insigne lion, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra que dans leur comportement de tous les jours, ils vivent comme des lions. C'est-à-dire qu'ils doivent fonder leur action, leur comportement sur les valeurs d'écoute, les valeurs d'exemplarité, les valeurs de générosité, et donc être au service des autres, à l'image justement donc des grands lions qui les ont, j'allais dire, encadrés. Nous avons des amis qui viennent de nous rejoindre. C'est des amis qui déjà font beaucoup de choses pour la société. Et maintenant, c'est des amis qui vont réellement s'investir encore plus davantage dans l'altruisme
dans l'humanisme et dans beaucoup de valeurs qui caractérisent notre société, qui donne un monde meilleur. Le Lions Club International se veut être un groupe d'hommes et de femmes d'origine et de formations différentes, animés par le désir de venir en aide aux plus démunis. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, vous le savez, l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, prononcé le 15 janvier 2019, a été confirmé hier par la CPI. Une annonce qui a suscité de la joie chez les partisans de Laurent Gbagbo. À l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo, ses partisans laissent éclater des cris de joie. Pour eux, c'est le soulagement. Ils ont suivi la décision de la CPI avec attention depuis la Côte d'Ivoire. On se dit que c'est toute l'Afrique qui vient d'être libre. C'est toute l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes devenus fous. Sa journée restera gravée dans nos mémoires. Nos prisonniers seront tous libérés à partir de Laurent Gbagbo. Il n'est plus sur le banc d'accusés. Il a été délivré, il est libéré, il a été acquitté. Mais il n'y a plus d'autre raison de pouvoir encore le mettre en prison. Nous venons d'apprendre que toutes les conditions contre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont levées. Donc en conclusion, l'appel a été rejeté. C'est pour cela que j'ai ce t-shirt. Parce que depuis fort longtemps, nous savons que le président allait être libre. Absent du paysage politique depuis plus de 10 ans à cause de ses ennuis judiciaires, Laurent Gbagbo, 75 ans, jouit malgré tout d'une popularité quasi intacte dans son pays. Ses partisans espèrent désormais un comeback politique de l'ex-président. Lors des législatives du 7 mars, son parti, le FPI, n'a pas obtenu le score escompté, mais son fils, Michel Gbagbo, a été élu à Yopougon, fief historique des pro-Gbagbo. Sport football pour terminer, les joueurs du club burkinabé Salitas sont arrivés hier au Sénégal pour la 3e journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération. Salitas affrontera dimanche prochain le club AS Diarra du Sénégal. La correspondance depuis le pays de la Teranga de Madizongo. Cadre de la 3e journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération, Salimata Eta Seré Football Club Salitas séjourne depuis ce 31 mars au Sénégal. Parti à 7 heures à bord d'un appareil de la compagnie Air Burkina, les hommes de l'Ayi Koulibaly ont atterri après plus de 2 heures de vol à l'aéroport Blaise Ndiaye. À peine les moteurs de l'avion ont cessé de vrombir que le match AS Diarra du Sénégal contre Salitas fait l'objet d'un débat entre certains joueurs et un Sénégalais qui était dans le vol. Salitas, ils vont se qualifier. Mais on va les battre. Ici, c'est le pays de la Teranga. Voilà, on va vous accueillir gentiment et vous nous laissez gagner. Non, vous l'accueillez gentiment. Vous nous laissez gagner. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil, vous nous laissez gagner. Mais oui, attends. Mais comme c'est le pays de la Teranga, comme c'est le pays de la Teranga, vous nous accueillez, vous allez gagner 2 fois, c'est pas bon? Non, on va vous gagner. Allez et retour. Si vous nous accueillez, c'est déjà une victoire pour vous. Ok. Quand vous voulez mettre les choses, faites ça bien. Allez, on va prendre 4 points, c'est bon. Après les formalités et en attendant le vrai rendez-vous dimanche sur la pelouse de Thiès, la délégation prend la direction de Sali, à mi-chemin entre Thiès et Dakar. C'est le célèbre centre de formation Djambar qui a produit entre autres Sadio Mani, qui va accueillir les Colombes de Ouaga 2000 pour leur séjour sénégalais. Un cadre qui ne satisfait pas l'encadrement technique, encore moins les joueurs. L'entraîneur L'Ayi Koulibaly explique pourquoi. Nous avons fait un voyage où on n'a pas eu de problème. Et maintenant, dans l'installation, je crois que c'est vrai, le cadre n'est pas trop mauvais, mais il y a quelque chose qui nous manque un peu. Vous avez dans la chambre des joueurs, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Donc c'est un handicap un peu. Les joueurs sont habitués quand même dans les grands hôtels de 3 étoiles, de 2 et 4 étoiles d'habitude. Mais c'est un cadre, comme je l'ai dit. Bon, peut-être si nous étions là pour préparer un match, ça se comprend. Mais on est venu pour un match international. Je crois que ce cadre-là, en tout cas, n'est pas conforme. Ça peut jouer sur le comportement des joueurs, mais c'est à nous maintenant de les remonter pour qu'ils comprennent que l'association n'est pas là pour le luxe en tant que tel, mais c'est pour avoir un résultat. C'est surtout ça, on va essayer de tout faire pour les remonter par rapport à ça. Sinon, ça peut jouer sur eux, ça peut jouer sur eux. Mais je suis sûr et certain, si ce cadre-là, pareil, on mettait à la disposition des joueurs sénégalais, c'est pas sûr qu'ils vont accepter.
Voilà. C'est ce côté-là que je me plains un peu. La bonne nouvelle, c'est que l'infirmerie de Salitas est vide. En tout cas, l'infirmerie est vide. L'infirmerie est vide. Les joueurs qui étaient avec l'équipe nationale, l'équipe A du moins, sont tous là. Donc, franchement, on n'a pas eu de problème. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Parce que l'effectif que nous avons pendant le championnat et tout, sont tous là. Ils sont tous là, donc je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour ce qui est de leurs adversaires, le technicien de Salitas dit ne pas les connaître. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, c'est vrai, on a fait un voyage ensemble en Tunisie, mais l'équipe en tant que telle jouée, je ne les ai pas vus, je n'ai pas vu une idée sur eux comme ça. Donc, mais nous, on s'est préparé que c'est une grande équipe, une équipe qui arrive à ce niveau, ça veut dire qu'ils ont quelque chose. Donc, on les prendra très au sérieux et ça y va dans notre CV parce qu'il faut forcément un résultat pour faire plaisir d'abord pour nous-mêmes, pour le pays et pour le football burkinabé. Salitas occupe actuellement la deuxième place du groupe B avec une défaite et une victoire. Fin de ce journal de ce 1er avril 2021. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril en compagnie des programmes de la chaîne au cœur de nos défis. Je vous retrouve demain, Dieu voulant.